Bonjour, c'est Antoine. Je suis en direct de mon microphone. J'ai monté comme une petite radio à l'occasion de la sortie de On the Radio. C'est mon prochain single, il sort le 7 juillet. Je suis trop content de le partager. Et j'ai monté une radio où j'ai la possibilité d'appeler des copains, passer de la musique. Et là au moins il y a On the Radio avant le 7. Voilà, ça sort le 7 juillet, juste après l'anniversaire de Louis Gabriel González, qui a notamment travaillé sur ce pont que vous entendez là. Et ça fait plaisir! Et j'ai la possibilité d'appeler des potes. Et ça, c'est cool. Parce que je peux les enregistrer à leur insu et vous le partager. Le premier à avoir répondu en plus, c'est Moussa. Moussa, c'est un compositeur, interprète, producteur de musique français. Qui gravite dans mon entourage depuis un bon moment, depuis les débuts de l'ordre collectif. Non, j'ai eu beaucoup de chance qu'ils répondent. Je l'ai prévenu, bien entendu, que j'enregistrais. Et à un moment donné, on s'est mis à parler du groupe des Beatles. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, donc je l'ai gardé. Voilà, ça commence. Et on a essayé hier soir, on a commencé une chanson Ok. en mode à la Get Back, tu vois, genre juste à la guitare et à la voix. Et C'est cool. Plutôt cool. Get Back, c'est bien le documentaire des Beatles, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Toi, t'as maté genre 7 fois d'affilée ou un truc comme ça ? Non, là, on est à plus. Là, on doit être à, je sais pas. Pourquoi est-ce que d'un coup, quand t'as maté ça, ça t'a inspiré beaucoup ? En tout cas, t'as eu cette envie de le mater, de le remater. Est-ce que tu sais dire pourquoi ? Il y a deux choses, je dirais. La première chose, c'est que ça m'a sorti pour la première fois de ma vie de la seule manière que j'avais d'écrire mes textes, qui était sur une instru, en l'écoutant en boucle, et en la pitchant différemment, et en fumant des joints, et en buvant, et en essayant de déclencher des stimuli émotionnels sur la musique, mais qui est une manière en vrai horrible, je trouve, et un peu contre nature, de les voir eux gratter des accords à la guitare en cherchant les paroles, de les voir eux devoir jouer l'instru pour pouvoir écrire dessus, tu vois. Déjà ça m'a révolutionné, ça a été une première révolution pour moi, et la deuxième révolution, ça a été la découverte de la musique des Beatles, que je connaissais pas du tout en fait. Et que que je connaissais de loin un peu, tu vois. Pour moi, les Beatles, c'était Let It Be, Hey Jude, et voilà, tu vois. Ouais. Et en fait, en écoutant, et plus qu'en écoutant, en apprenant à jouer leurs chansons, et je me suis rendu compte ça m'a appris trop de choses, tu vois. Justement, t'as écouté leur discographie après, ou t'as écouté des sons à eux justement après avoir regardé ce documentaire ? Ouais, bien sûr. Il y en a un par exemple en particulier que tu kiffes plus que les autres ? Ah non, mais il y en a beaucoup, c'est difficile de choisir, mais je dirais que j'aime beaucoup Across the Universe. J'aime trop. En fait, il y a celle que j'aime écouter et celle que j'aime jouer, on va dire. J'aime beaucoup écouter Across the Universe. J'aime beaucoup écouter Don't Let Me Down.
et j'aime beaucoup jouer et chanter Something, Hey Jude aussi. Et quand tu les apprends, tu te rends vraiment compte que c'est des airs qui portent des harmonies. C'est pas des suites d'accords avec une top line par-dessus, c'est un air qui porte des harmonies et qui voyage. Et c'est Something, elle fait vraiment cet effet-là aussi, tu vois. Enfin bref, c'est. Je disais aussi souvent à des potes avant, quand j'ai découvert que, en gros, les Beatles, je trouve, ils écrivent des mélodies tellement belles qu'ils peuvent mal les chanter. Tu sais. Si ce que tu chantes, c'est trop bien, bah t'as le droit de pas très bien le chanter, tu vois. Et ça va un peu à l'inverse de ce que moi je faisais, où j'avais l'impression de faire des trucs hyper durs à faire au millimètre avec de l'autotune, des phrases pas du tout évidentes et tout, mais j'arrivais à faire qu'elles soient bien enregistrées. Et c'est tout le contraire, les Beatles, tu vois. C'est genre des trucs bien écrits pour bien que tout le monde va avoir envie de chanter. Et du coup, ils sont pas obligés de les chanter, d'être les meilleurs interprètes du monde pour les faire, tu vois. Il y a ça chez les Beatles qui différencie de ce que tu faisais, et j'ai l'impression qu'il y a, enfin, le truc aussi de chez eux, c'est qu'ils étaient toujours ou presque ensemble. Bah ouais. En vrai, détrompe-toi. Ils étaient ensemble pour enregistrer. Ouais. Mais genre l'écriture des chansons, vers la fin, ils étaient énormément seuls. Je trouve en tout cas dans la démarche, moi ça m'a beaucoup inspiré sur le début de mon projet. Je me suis dit en fait je veux avoir une batterie, je veux avoir une basse dans mes morceaux, parce qu'en fait demain au moins je sais que je vais pouvoir les jouer en live avec des gens sur scène, avec des potes sur scène. Et ça c'était un truc, je sais pas, ça me faisait chaud au cœur. Je me disais ouais, je fais de la musique pour ça en fait. Bah tu vois, comme John Lennon, il peut te prendre sa guitare, chanter sa chanson, et sa chanson elle est mortelle, tu vois. Moi c'était plus un truc où j'étais pas capable de faire mes musiques qui étaient des musiques de studio dans lesquelles il se passait des choses impossibles. Et c'est ça que j'ai envie de changer et qui va dans le sens de ce que tu viens de dire. Ou si tu visualises ta musique comme sortie de la bouche d'un groupe, et ben effectivement tu vas la refaire hyper facilement en live parce qu'il y a une batterie, parce qu'elle est faite. Alors que si tu l'as fait avec des choses impossibles, des effets, des synthés qui débarquent de nulle part, trop de trucs, tu vois, et ben ça rend le truc pas possible. Et ouais, c'est clair que moi aussi, j'essaye de chercher ça. J'essaye de chercher ça, mais ce que j'essaie le plus de chercher, c'est la musicalité de... Avant, j'avais l'impression de faire de la musique de bébé, en fait. De plaquer des accords, de trouver des top lines dessus, sans que ce soit vraiment lié, tu vois. Maintenant, j'essaie vraiment de trouver une mélodie qui, elle-même, porte ses propres accords, parce que c'est un air, tu vois, comme les airs de... Je comprends. En gros, tout dépend un peu de la mélodie que tu trouves de base et tu harmonises la mélodie ou quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. En gros, je mets l'air en premier maintenant. Ok. C'est tout, quoi. Et avec Merwan, vous avez déjà fait des collabs? Je repense à lui là parce que du coup, en fait, c'est un peu. T'as déjà fait des sons avec qui d'autre, toi? T'as fait avec Michel? Avec Michel, avec Claire Lafure, avec Yacine, avec O2N. Et puis avant, avec d'autres personnes aussi. Et par exemple, avec toi. C'est vrai qu'on en a deux ensemble. Putain, qu'est-ce que tu m'as aidé là-dessus. C'est trop bien. Pour de vrai, c'était vraiment un bon défi pour moi. Tu te rends pas compte. Chanter en français, non, vraiment. C'était beaucoup de travail. Mais je t'ai trouvé assez cool avec moi quand même. Assez indulgent. Bah, c'est marrant parce qu'en plus, moi, je me suis limite mis enfin pas limite, mais à chanter un peu en anglais depuis. C'est trop bien. Ça, sur des morceaux. On s'est percuté et on s'est renvoyé dans des directions un peu modifiées. C'est vrai peut-être, ouais. Mais non, mais ce morceau, je le kiffe. J'aimerais en mettre un extrait là, même si je suis pas sûr de pouvoir le garder. Mais en gros, de la partie avec le vocodeur, elle est. Ah oui, c'était cool ça. C'était cool le studio. Si je t'aime, je te prête mon pull, je te grave un CD. Si je t'aime, c'est printemps, automne, hiver, été. C'est naturel, je respire, je le fais sans m'arrêter. Ça se passe à l'intérieur, faut pas en parler. Je trouve ça bête comme les cigarettes à la récré. On se réveille à l'heure des clips à la télé. Si tu veux on y va, si tu veux on y va.
va. J'ai pris de la distance, le temps s'en est mêlé. Le soleil est tombé bien bas, je ferme les volets. J'ai déjà dit, je fais avec ce qu'on m'a donné. Et tu sais quoi, là où moi tu m'as le plus étonné, c'est quand t'as fait ce solo sur Never Ending Story, tu vois, par exemple. Moi là je t'ai trouvé très très libre quand t'as fait ça. Au studio Delta, c'était quoi C'était en septembre l'année dernière. Et en gros, moi je te connaissais comme un mec qui faisait des prods hyper qualitatifs et qui composait pour un peu pour le milieu du rap, tu vois. Et je t'ai vu sortir ça, genre avec une forme de spontanéité. Je me souviens même que on est au studio, genre le Moog, en gros, l'ingénieur du son, il nous avait laissé dans son studio et j'avais l'impression que t'allais exploser les enceintes tellement le Moog, il était fort dedans. Et je me disais, voilà, c'est peut-être trop et tout, mais je vais laisser quand même. Et toi, tu t'en battais les couilles, mais de ouf. Et t'étais juste pris dans le fait de bidouiller ce synthé et d'en sortir des mélodies. Et j'ai trouvé ça incroyable. De vous amener là et que ce soit un peu libre, quoi. C'était bien. Bah grave, moi c'est un super souvenir pour moi. C'est vraiment ce genre de moment qui est hyper dur à restituer sans tomber dans le perfectionnisme. Ouais, je me souviens, celui-là on l'a fait et t'as vite fait une petite structure juste derrière et on l'a gardé tel quel, quoi. Ouais. Et c'était ça qui était... Enfin, ça c'est vraiment bien, ouais. Là j'ai retrouvé une forme d'énergie de groupe et puis je te dis, je t'ai senti libre, quoi. Tu t'en foutais parce que je sais pas, comme c'était pas ton projet, et alors que moi je trouve que c'est exceptionnel ce que t'as fait, mais j'ai l'impression, comme c'était pas ton projet, peut-être t'avais même presque moins de pression, et ça j'adore. Tu tentes des choses, en tout cas, tu vois. Tu te dis, ça je peux pas vraiment le faire avec mon projet, du coup je le zingue là-dessus, et moi je trouve que c'est souvent des très bonnes choses. Parce que... Mais en vrai, j'allais même pas aussi loin. Hein. Je faisais crier le Moog et je me disais ça fait du bien, encore. Ouais, sur ça, je me souviens que c'était vraiment ça, exactement. Et je me disais même pas, on est en train de faire un morceau ou je sais pas quoi. C'est une question que je me pose vraiment à partir du moment où t'as commencé à sortir, genre, voilà les morceaux, t'as déjà des gens qui te suivent, toi, t'as déjà beaucoup de gens qui te suivent. Et comment tu fais justement pour continuer un peu? Est-ce que tu te sens toujours libre? Est-ce que justement tu te sens limité là-dessus? Non, à un moment donné, tu te dis, mais mince, si je fais ça, ça sort de la zone dans laquelle on m'attend. Est-ce que tu t'en es toujours foutu de ça ou est-ce que ça fout une pression? Alors, je parlerai pas de zone dans laquelle on m'attend parce que j'ai jamais pensé comme ça. Par exemple, mais par contre, il y a une zone dans laquelle moi je m'attends. Ouais, ok. Et ça peut parfois m'étriquer dans un truc et m'empêcher de faire des choses parce que je me dis le prochain projet il y aura que ça comme instrument, il faudra que ce soit comme ça, machin. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est vrai que je suis un peu plus je suis beaucoup plus prudent sur ma musique où je vais avoir du mal à m'autoriser de faire des... Mais tu sais, c'est aussi beaucoup l'émulation de groupe, comme tu disais tout à l'heure, le fait qu'on était avec toi, avec Yanis, avec Louis, avec même David du studio, et qu'il y avait ce côté effort commun et que je pouvais aussi pas tenir l'ordi, c'est pas mon projet, c'est pas mon morceau, moi je suis juste un petit électron libre, j'allume un synthé, je fais du bruit avec et ma responsabilité s'arrête là, tu vois. Et ça me permet paradoxalement d'être plus libre parce que je contrôle moins les choses et je suis moins responsable du résultat final. Et c'est cool du coup de bosser sur d'autres projets en fait que le sien déjà, de manière générale, et donc de collaborer sur d'autres choses où les responsabilités bien entendu sont partagées. Et je te rejoins maintenant que je lance un projet, je vois tout à fait ce que c'est que d'assumer l'entière responsabilité, voire même d'endosser ce rôle d'interprète et puis ensuite de producteur de son projet. Moi j'étais vraiment pas prêt, c'est beaucoup plus de travail que ce que j'imaginais et beaucoup de casquettes un peu différentes qui sont pas toujours celles qu'on a envie de prendre en fait. Donc c'est vrai que de pouvoir s'éclater sur d'autres projets, ça fait aussi du bien. En tout cas, je pense quand on est producteur. Puis les énergies aussi
des personnes, comme quand je faisais de la musique avec Yacine, l'énergie des personnes avec qui t'es, elle est vachement responsable de la musique qui sort. Et tout seul, c'est plus compliqué de créer ces énergies-là. Moi, je me sens assez réceptif des gens avec qui je suis et d'être avec toi, comme quand on a fait, je sais plus comment il s'appelle là, Time. Ah oui, Time peut-être pour l'instant encore, ouais. Et pour moi, c'est vraiment un effort commun de cerveau qui se mettent à vibrer aux mêmes fréquences. Et c'est ça qui donne la musique. C'est pas. Et tout seul, c'est beaucoup plus difficile, je trouve. Il me tarde de reprendre celui-là aussi, morceau. Ouais, grave. Et c'était cool. Moi, dans 20 minutes, je dois être au studio. Et vas-y, file. Mais donc, je vais plier le matos, mais ça fait trop plaisir, ouais. Et grave. Trop cool. Vas-y, gros, bonne répète, et puis on se tient au jus. Ouais, tu me dis quand tu reviens sur Paris ? Ça marche. Okay. Je sais pas si je vais revenir. C'est vrai, ça marche. Ouais. Après tout ça. Bon, allez, prends le temps en tout cas. Et on se dit à très vite. Beau gosse. See you. Ça roule BG. Ciao. Ciao, bisous.